jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC. Aujourd'hui, nous sommes encore ensemble pour 60 minutes, comme toujours, pour partager ensemble les informations du pays. Ensemble, nous allons évoquer la question, les différentes informations d'abord, et puis évoquer les sujets principaux. Les sujets principaux, nous vous l'avons présenté aujourd'hui de cette manière. Excusez-moi. Démission ou pas démission de Jean-Marc Kabound. Voici encore quelques dessous des cartes de son départ. Alors, nous allons essayer de vous partager certaines, puisque chaque jour ici, il y a toujours des révélations autour du dossier Jean-Marc Kabound. Alors, nous allons essayer d'en parler. Nous allons essayer de partager les infos ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre pays, dans notre pays, les pays que vous portez à cœur tout moment. Vous êtes toujours partout, vous pensez à la RDC. Nous sommes là pour partager les informations du pays avec vous. Alors, d'abord pour commencer, je vous invite, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la moindre des choses à faire, c'est de vous abonner d'abord. Cela veut dire que vous n'avez pas fait un mauvais choix, vous êtes sur une bonne adresse. Alors abonnez-vous, comme ça vous allez continuer à suivre des nouvelles vidéos que nous mettons en ligne à tout moment pour vous. Donc abonnez-vous et faites abonner les autres. Mais quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Donc, à droite. Alors dès que vous cliquez dessus, à tout moment que nous sommes en ligne, vous recevez des alertes. Vous en avez alerte sur votre téléphone, votre ordinateur, votre télévision. HK Today est en direct. Donc, voilà un peu ce qui est bon à faire. Donc, merci. Merci à tous nos partenaires qui nous soutiennent. Merci à ceux qui nous soutiennent. Namoulili, Bamsous Balobi, je te soutiens et je ne souhaite pas que mon nom soit cité. Je suis content. Merci beaucoup. Merci. Na sponsor Nabiso, maman, Meje Béton, Meje qui conduit, moi, na Suisse. Alors, partout où vous êtes, Mikolo Tobosani, Metodo Kayote.
Alors, c'est une très bonne chose. Tobo Saniote, nous sommes toujours de cœur avec vous. Je salue également tous les Congolais de la diaspora africaine dans tous les pays africains. Vous qui nous contactez, vous êtes nombreux. Bénin, Côte d'Ivoire, Gabon, Rwanda et Centrafrique. J'ai eu encore les amis d'Afrique du Sud, d'ailleurs, n'en parlons même pas. Les amis de la Libye. En tout cas, on pense à vous. Merci beaucoup. Et voici votre émission de ce soir. Chers amis, merci beaucoup. Maman Lili, la joie Ngalola, nous sommes en direct depuis Kinshasa. Waouh! Ma mère, n'a pas su le respect trop pour le travail que tu as fait en ces messieurs ici devant vous. Merci beaucoup. Alors, toutes les bonnes choses, tous les partenaires, je vous salue. Je vois Paul Boavida. Chers amis, permettez-moi d'encourager ces gens. Je les appelle des partenaires parce que je sais pourquoi je dois les encourager. Je vois Paul Boavida, je vois Maria, je vois Sacerdoce Royal, moi à New York, je vois Mokulumpa, je vois Anindala, je vois, vous êtes vraiment nombreux. Merci beaucoup. Je vois également Jonathan, je vois Paul Boavida, je vois tout le monde, Merci beaucoup. Alors, vous voulez devenir notre partenaire aussi? Allez-y sur notre chaîne, faites ceci. Allez-y sur notre chaîne et puis vous allez voir, je vous ai toujours présenté notre page comme ça, c'est notre chaîne YouTube, HK Today, mais là où on a encerclé en rouge, c'est là où se trouvent les memberships. Si vous voulez vraiment devenir membre vraiment permanent de cette chaîne, je vous encourage d'aller là-dessus, cliquez sur rejoindre et vous allez rejoindre HK Today Family. Nous serons très heureux de vous recevoir. Alors, passons tout de suite aux informations essentielles du pays. Avant de commencer les informations du pays, je dois rectifier une chose. Chers amis, je dois rectifier une chose. La première des choses est que je vois toujours des amis, Lobi na zongela ki dossier ya zongo. Je n'en avais pas vraiment besoin. Nazaki vraiment na posa na zongela ngote, mais na zongela ki par rapport il y a tetu mususu bazala kabalobi, je suis un dialelo, donc nayaka Koukoumi Tshisekedi. Non, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon travail. Il y a des gens qui sont au parti politique, qui sont à l'Union sacrée. Leur travail, c'est de faire la promotion Kobetela, Félix Tshisekedi Maboko matin, midi, soir. Moi, mon travail, c'est de venir vous dire, ici, il n'y avait pas ça, mais il y a eu ça. Voici dans quelles conditions on a fait. Ce qui va détourner, bon, on a lobby, va surfacturer. Les rapports ont été publiés par tel, mais félicitations à Bato Basali, mais aussi, il faut c'est ça, on parle de tout. Mais quand toi, tu veux que Tolobaka Yamabe na Tshisekedi, quelqu'un qui m'appelle pour me dire, tu fais trop de bruit sur les courants à Zongo, est-ce que courant de Bato Barolia, est-ce que les gens vont manger du courant? Écoutez la question que la personne me pose, la personne à vivre à la diaspora européenne. J'ai dit, mon frère, est-ce que ce que tu me dis, tu es sérieux? Abino Longokuna, tu nous fais de bruit, courant na zongo, courant na... Est-ce que courant ne bato akolia? Nzala, bato bazana nzala, bato bazana nzelate. Excusez-moi. Yozo yeko chabiso makele la courant. Chers amis, bande konabiso bazana poto, États-Unis, Europe, Asie, ma classe à Mike, oh, il y a sans frais, il y a gratuit et zali. Quota, bandaka kosala ba développement, il y a bon ba texte, ba devoir, comme ça au fongola, maïe que tu peux facilement comprendre les choses. Chers amis, ceux qui battent bazana nzala et que courant est côté namboka. Toi, tu es au niveau de la diaspora. Expérimenter na makambo itali peut-être production. Peut-être la société est belé na niveau de l'Europe et des États-Unis. Même ta société où il y a un papier hygiénique, tu vas engager 5 personnes, ces 5 personnes vont produire pour toi et ces 5 personnes seront payées par mois. Ces 5 personnes vont avoir accès à la santé, na bango. Ils vont avoir des choses à manger chaque jour et couvrir les 30 jours du mois. C'est toi qui vas leur donner du travail à partir du courant.
Non, bato barolia couranté. Bato baza chômeur, yo memeli bango courant. Mais ma usine peut-être il y a, chers amis, j'ai vu na territoire il y a Kungu. Na leki, na canot rapide sur rivière Ubangi. Na telemi quelque part, caoutchouc des montagnes à caoutchouc. Bah, il y a un caoutchouc original, ça c'est 100% moteur son bango azate, et c'est la routine en ezate, to lukarayango na zamba to bimisi tu es kocha nanzela. Mais amène une société et que ça la pneu, tu peux produire des pneus directement au Tchéango na Maï, rivière Ubangi, tie na Kinshasa, au produire des pneus et qui est na Centrafrique, Cameroun, ainsi de suite. Et tu donnes du travail aux Congolais, ils seront les matins à Kei Moussala, les soirs à Zongindako, les 30, il est payé, il peut subvenir, n'a pas besoin de tout. Comment toi tu dis que les courants ont chanté? Chers amis, l'Équateur est connu, ils sont en pleine forêt équatoriale. Les bois pourrissent là-bas. Et toutes les tables que les Chinois nous fabriquent, ils ont la poussière, il y a ma bayate. Donc, comment dirais-je, les tables, pas en bois, mais ce sont des poussières Yamabaya. Négocie, prend les Chinois, amène une société, bon, on va produire des tables, des étagères, des garde-robes, il y a bien pour produire, bon, tindiki. Vous pouvez même envoyer ça à manger dans Bamboka Moussou, il y a Missika Moussika. Et tu donnes du travail au Congo. Et toi, tu dis, courant, en chômage, liaté, nzala. Yo yeko betela bangoli bazana nzela te yeko betela bangoli solo ya courant. Il faut vraiment être, je pense que bon, on a habité. Mais tu même ici aux États-Unis, même si tu as 60 ans, au coco ta classe au tangi sans problème. Mais dans la ils ne veulent pas à l'école pour apprendre aussi comment l'évolution, le monde évolue. Non, ils sont encore bornés là sur leur mentalité. Président Obalongolaye, ce président Nabango. Celui-là ne sera pas encore à cause de la jésuite. Il va toujours se rechercher, puisque Mbokoyo, bon, enfin, cardinal Ambongo à lobby. Voilà, c'est un peu ça. Je voulais justifier ça, que mon frère, arrêtons distraction de la population. Encourageons ce qu'il faut encourager. Et puis, si tu vois que Ozana Poto, Ozana Kosala, arrête-toi, ne te fais pas passer pour savant de tous les domaines. Non. Et domaine moko, tu t'arrêtes là. Mais quand tu veux connaître tous les domaines, c'est ça le danger. Alors, pour un peu terminer ce sujet-là, appelle Ndekope Moussou soit Bengingai. Alors, non, tu ne peux pas dire ça, na cardinal Ambongo, yope au komikocha. Au komikocha, ingrédient trop, au komiko amplifié les Kambongo. Non, mon frère, moi, je n'ai pas insulté cardinal Ambongo. Bino Boyeb, sa cardinal Ambongo, que quand il déforme les propos, quand il ment publiquement des fidèles, c'est parmi les gens que Mboko et Koufa. Donc, Moussala wana yaba cardinal wana. Donc, il cardinal et Koufa. Toi-même, prends dans ta chambre sans que Ozala honorer. Prends dans ta chambre, prends la vidéo de Tshisekedi, prends la vidéo, il y a cardinal Ambongo. Yoka Yangomi Bale, tire la conclusion toi-même. Ici, dans cette émission, nous avons toujours utilisé Proverbe 26, verset 5. Et quand il vous ment, il sait que vous êtes tous des idiots. C'est ça. Quand quelqu'un vient, il te ment, il sait que tu es un idiot. Et il y a d'autres personnes, quand il ne sait pas que cette histoire n'existe pas, donc ça n'existe pas, puisqu'il ne sait pas. Donc, puisque tu ne sais pas, ne dis pas que ça n'existe pas. C'est ça un peu ce que je veux dire. Il y a des gens qui sont dans la lune, place de lune na biso. Sans ça, soki lune. Et ça n'a pas de bazar. Mais puisque depuis sa naissance à Yébité, il dit que ça n'existera jamais. Alors, puisque tu ne sais pas, il pas que ça n'existe pas. Cardinal, Sokito RDC, Zanaba cardinal lokola Monseigneur Ambongo.
Mboka Ikei et Kofi. Est-ce que je sais que la mission est ça ya kosonga bana ya Nzambe ko pesa bango espoir ya Kei ake siko olobi ki ngana lo bate. Non, tu es en train de mettre de piment. Non, il a menti à Kosi. Donc il faut répondre. Proverbe 26 verset 5. Oto sale la kelobi boy. Répond à l'insensé selon sa médiocrité ou selon son imbécilité, de peur qu'il ne se prenne pour un sage. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est biblique. Donc c'est là. Bon, enfin, c'est pourquoi très souvent ici, dès que tu mens, tu manipules les gens, tu as toujours collé sur la verset où on a que zongi c'est la zoba na kolandi sabu zoba na ye na tina ete ye ami mona te ke ye azamuto mayeli quoi. Tu mens, tu passes la cravate au salaire émission au kosi. Na yoka émission mususu mutu moko journaliste moko na yoka ye. T'as la confiance ma ça ka journaliste yandengo. Journaliste jamais à côté là cause à la neutre. Ngabi Seigneur. Et puis t'as la bazo commenter. Tu es champion, tu es ceci. À continuer. Journaliste jamais à côté là cause à la neutre. Ngabi ça c'est le journalisme à la hein? Je ne sais pas citer les noms. Alors, quand quelqu'un pareil induit toute une communauté en erreur, yo yebik vérité, zao wanate, il faut qu'on a monoko. Non, mon cher, oh, bon, mambokate. Donc, comprends mon émotion. Nous sommes là pour aider tout le monde à comprendre que l'État oiba cardinaux, il y a malam oiba zalakinan ba kufite, bazalaki kosonga mboka. Réseaux sociaux pe zalakite. Même okoki koko ça peut, okosi pe batwa beti maboko qu'il te sili bakei. Mais awa, l'information passe très, très, très vite. Et je pense que Bako qu'on a biso. Donc, ma prédicateur, Yamikolo, il faut tirer attention. Que nous ne sommes pas à l'époque, il y a Batouana, il y a Cardinaux, il est vrai, Bakofa. Est-ce que maintenant l'information passe très vite? Au lobby, quelque chose à la minute là. Monto à Silici, donc à Zo filmé à Silici, il partage ça à 1 million de personnes. Yo lobby a 30 personnes, mais ce sont les 1 million de personnes qui suivent ce que vous avez dit dans la minute qui suit. Alors il faut être très attentif sur beaucoup de choses, parce que Orobima, Dengo Bimiwan. Alors moi je vous dis, et j'insiste que si on a ce genre de cardinaux, Mboka et Koufi. Donc, et Koufa sur d'autres domaines. Mais avec ce genre de cas, donc, d'abord, que cardinal Yaboye et Koufa. Et Zaka les sous. Donc, j'assume mes propos, c'est ça, puisque je sais pourquoi. Je ne souhaite pas revenir sur ce débat-là. Chers amis, Vital Kamerhe, vous avez appris qu'il est parti en Europe faire soigner. D'abord, il a obtenu une liberté provisoire. Et on a introduit demande de liberté provisoire il y a Vital Kamerhe pendant le processus il y a détention mais total du coup accueilli un appel. Non, accueilli un appel, sengi liberté provisoire, PCA yangote. Vital Kamerhe azalaki na chance ya suka, accueilli na cour de cassation. Oui, je pense bien. Liberté provisoire. PCA, la liberté provisoire. Qu'est-ce qui a changé pendant tout ce temps ici? Est-ce que tous les juges là, auprès de qui dossier, il y a Kamerhe et Kakabaza Kamaye, le Teba Ebiko interprété liberté provisoire pour un cas de. On n'a jamais compris. Vital Kamerhe a eu cette liberté provisoire, Abimi, tout le monde a champagne, et ainsi de suite. Et puis on s'est posé la question, et après, liberté provisoire, oui, et après. En RDC, moi je sais qu'en RDC, si on te donne une liberté provisoire, c'est fini pour toi. En tout cas, je n'ai jamais vu. Depuis que j'ai commencé à couvrir certains procès, il y a des hommes politiques. Depuis que j'ai commencé à discuter avec des hommes politiques sur des plateaux,
mon côté a ebisanga ke na zwa liberté provisoire après ba yeko bengisa ngai basambisi ngai na kei kasho nde na sala 10 ans. C'est vraiment rare. Peut-être j'ai oublié beaucoup, rappelez-moi. Quand j'ai appris que Vital Kamerhe a eu une liberté provisoire, je me suis dit c'est fini. Mais Nasuka Toyokoyoka, question Yambongo, ceci, il y a une révélation, il y a des documents qui seront publiés. Voilà ici, moi je demande, l'IGF ou le président de la République avec son gouvernement, pourquoi ne pas mettre les magistrats sur écoute? D'abord, ici, je m'inquiète. Pourquoi ne pas mettre les magistrats sur écoute? C'est pour sauver les pays. Au Rwanda, il y a une institution qu'on appelle Office Rwandan of Investigation. Les ANETI, Bureau fédéral d'investigation aux États-Unis. Ce genre-là, même les ministres sont sur écoute. Bon, c'est ce système, il y a des dictatures, mais ce qui balobi que ces petits pays-là, ils sont puissants dans la matière de renseignement. Même n'importe qui, ceux qui ont un mouvement suspect, sur écoute, ça même qu'on te le dise. Mais chez nous, est-ce que vous ne savez pas qu'on met des gens sur écoute? L'ANR. Moi, je souhaite qu'on fasse un bureau spécial d'investigation. Je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Traquer tout le monde sur écoute, puisque tout, ma coopération, il y a Miyibi, il y a Mongo, tout ça, ça passe toujours sur des appels. Vous mettez une équipe de jeunes qui viennent de sortir des universités, pour traquer tout ce monde-là, qui travaillent peut-être avec l'IGF, ou peut-être c'est un département de l'IGF qui traque ces gens-là. Et quand je dis même, les rebelles là qui tuent au nord Kivu, au sud Kivu, mais ils se communiquent. Ils ont des téléphones. Pourquoi ne pas tracer tous ces appels-là? Bovandi, vous êtes toujours concentré sur Etikali 24 mois. Est-ce que j'ai déjà une maison à New York? C'est ça. Donc, nous allons y arriver puisque il y a une bombe, les lots en poste à conseil. Je n'ai pas besoin de conseils puisqu'il y a des choses graves ici que je vais vous dire. Alors, chers amis, Total Aboye, Vital Kamerhe Abimi. Abimi, Vanda na Kinshasa, non, je suis malade, je dois aller en Europe, jet privé. Alors, Kamerhe Yoana accueilli. Kamerhe à Paris. Mais Vanda paye au pays, côté Kosalama, Koluka, soigner, yo, to écoute maladie, est-ce que ça Covid, est-ce que ça AVC, est-ce que ça, mais maladie kaka. Ok, congé. Moi, je sais qu'il y a accueilli congé. Puisque les informations à ma disposition. Merci beaucoup, Nabande Konabiso Bazan en Europe, surtout en France. Et ici, je félicite aussi les combattants. Vital Kamerhe annonce une conférence de presse. Vital Kamerhe Wakaningini annonce une conférence de presse. Moi, je pense que ici, je demande aux combattants, je demande à tous ceux qui pensent à la RDC de ne pas donner cette chance à Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est encore quelqu'un. À un dossier, il y a justice. Il est encore quelqu'un sur qui pèse plusieurs. La RDC a mis plus de 400 millions de dollars. Il y a 57 millions et qu'il y a un dossier de moutons. Non, maison préfabriquée. Et c'est là qui domine seulement maison préfabriquée. Il y avait beaucoup d'argent. Saut de moutons, zela, hôpitaux, école, ceci. Rappelez-vous, John Ntumba, Lia, ceci. Donc, tout le monde de l'UNPC, chacun avait un montant bien déterminé pour gérer un domaine bien déterminé et puis faire de rétro. On a évité comment on appelle ça. Ils ont en partie chapeauté par Vital Kamerhe. Donc, on te donne 30 millions pour tel projet. Il faut Izonga. Na moye bimi devant la presse. Na pourquoi il faut Izonga. C'est le cas Yambongo Bapesa pour la reconstruction. Yabanzela na Kasai. Ata Kombo et les Kate. Mais Mbongo il m'a 30 millions. Oya yebi que na 100 jours na Kasai basala loko.
qu'il m'appelle pour me dire, na 100 jours, la tel, asphalta yango, 100 km, 200 km, aïe Bisangay. Alors, tous ces dossiers-là, quelqu'un qui vient vraiment, hein, tout le les qui a caméra, qu'il est millionnaire, tout ça, lui-même, oh, il y a comme ça la conférence de presse, les Congolais ne donnez pas la chance à ce genre de choses, vous qui êtes à Paris. En tout cas, tous les jours où on retenir une conférence de presse. Moi, je souhaite que, bon, en tout cas, ici, je m'aligne derrière les combattants qui disent non à cette conférence de presse. On ne peut pas aller jusqu'à ça. C'est une insulte. Soka Sali Makamunaye à santé, Azonga na RDC. A comme pur qu'il soit baptisé encore une seule. Azalokola, Muto Asali, na église qui mangis bakochayo na simalingomba. C'est ça. Est-ce que Bakimangis, vous êtes avec moi? Quand tu arrives à commettre une telle histoire avec la justice congolaise, tous les médias du monde en parlent. On a vu noir sur blanc qu'il y a eu des détournements. Ata oibi ebelete, ata oiba kisan, toyebi que, ata banamike bayebi que Kamere avait détourné. Ozana simalingomba. Pour que ozonge la lissus au vanda na ban, il faut les kalissus, ba Congolais ba paix sur confiance. Mais pas utiliser cet argent, louer la salle et puis inviter les Congolais pour leur dire voilà, moi je suis parmi les ennemis numéro 1 de cette conférence de presse. Merci aux combattants. Je pense que comptez sur moi pour ça. Comptez sur moi. C'est la même chose avec Willy Bakonga. Willy Bakonga annonce aujourd'hui qu'il est membre de l'Union sacrée. Membre de l'Union sacrée, après avoir commis des dégâts incroyables. Willy Bakonga va bloquer. D'abord, c'est lui qui a bloqué la gratuité. Pendant que Willy Bakonga était dans les institutions, il n'a pas aidé PPRD. Il a exécuté cette disposition constitutionnelle que l'éducation de base est gratuite. C'est bien mentionné. Ça là tout ce qu'ils pouvaient faire, Kosa Kabila, ils se sont fait de l'argent. Lelo, Aye Kokoma, membre de l'Union sacrée, lobby des négociations, Talakam RDC, après négociation, Willy Bakonga, ministre tel. Condamné ici pour de falsification, de blanchissement d'argent, de détournement, lobby à Kozala, un donneur de leçons, Tobengi Excellence. Pourquoi nous pouvons accepter ce genre de choses? Bienvenue dans l'Union sacrée, mais l'Union sacrée, nous n'allons pas fermer nos bouches pour voiler quelque chose de lobby. Lobby, Willy Bakonga, ministre. Non, Excellence, vous êtes beau. Non, il y a d'autres personnes qui le diront, pas moi. Alors, voilà un peu, chers amis, ce que je pouvais partager avec vous sur ces deux personnes, puisque les sujets d'aujourd'hui, c'est chaud. D'abord, likez l'émission. Près de 700, 800, et ceux qui ont 800 likes, c'est bon. Alors, chers amis, nous attendions aujourd'hui, mercredi, la décision de la justice en rapport avec la requête de la partie civile dans le procès chez Beya, qui avait souhaité que, vu toutes ces preuves accablantes qui touchent Joseph Kabila Kabange, nous avons besoin de voir l'homme à la barre et puis répondre à tout ça. Est-ce qu'il connaît quand même quelque chose? Procès Katana qui mercredi passé, Totikali doit croiser. Est-ce qu'il viendra ou il ne viendra pas? La cour a promis qu'il y a partie civile à lobby. Bon, ok, on vous écoute. Nous allons nous prononcer le mercredi. La cour se retire. Le mercredi, lobby, votre demande de voir Kabila à la barre n'est pas recevable. Donc, on ne trouve pas l'importance de faire appel à Joseph Kabila. Je vous ai dit ici, je doute que ce même juge, produit fini de Joseph Kabila, décide à ce que Joseph Kabila vienne à la barre s'expliquer par rapport à toutes ces nouvelles accusations. Non, justice, oui,
c'est pourquoi moi je dis, Monsieur le Président de la République, Azo Bundaye Moko, Félix Tshisekedi Tshilombo, il a la volonté de faire quelque chose pour le pays, mais il est seul. Or, pour faire quelque chose dans ce pays ici, la RDC, la première des choses, c'est la justice. Chers amis, c'est la justice qui élève une nation. Mais cette justice, quand elle veut se décider, de quelle famille politique il est, de quelle province il sort, décidons. Alors, Monsieur le Président, vous êtes seul. En tout cas, je vais voir quelqu'un qui va me contredire. Il l'a dit à Goma. Je peux vous mettre même la vidéo. Je suis d'accord avec le travail que l'IGF fait, mais je suis inquiet du service que nous rend notre justice. Monsieur le Président, vous êtes seul. Il est temps, en tant que magistrat suprême, je sais que ce n'est pas vous qui nommez ou qui révoquez des magistrats, mais tout le monde a fait période de M. Laurent Désiré Kabila. 420, non, 320 ballons. Il faut mettre ce genre de personnes. C'est vraiment les gens dépassés. Il y a de nouveaux magistrats il y a des jeunes qui n'ont pas de travail. Bon, ça, la magistrat. Bon, sur l'écoute. Bon, comment les gens vont aïebi que tout ce que je dis ici. Si tu me contactes pour me dire je te donne de l'argent, au Sungana dossier, il sait que tout ce que tu as dit est enregistré quelque part. Et on lui présente peut-être 2-3 preuves. On lui dit, c'est fini pour toi, va faire l'agriculture. Monsieur le Président, sans une décision dans votre pays que vous dirigez, rien ne marchera. Puisqu'on ne peut pas compter sur cette justice. Batali Boybalobi, oui, tout ce que vous dites est vrai. Oui, Joseph Kabila est accusé ici. Mais on ne peut pas... Ce qui te lobby, tout gérer, tout recevoir demande de Nabino, ça risque de prendre une autre dimension. On rejette votre demande est inacceptable, irrécevable. Donc, nous qui rêvions voir Joseph Kabila à la barre, oublions ça, on ne le verra plus. Pourquoi? Bah, magistrats Oyo, qui sont devenus magistrats, qui ont eu de l'argent et de belles voitures. Pendant Kabila, ils ont dit, on ne peut pas aussi scier sur l'arbre sur lequel on est assis quand même. Alors, les gens qui tuent les pouvoirs de Félix Tshisekedi, ce sont ces gens-là, les magistrats. Ça, je l'ai dit et j'assume. La justice, Monsieur le Président, il faut frapper. Bon, je n'utilise pas les mots « il faut », comme si je vous donne des conditions. J'ai toujours été poli, hein. J'utilise des mots qu'il faut. Je vous appelle, vous êtes appelés à... Voilà un peu comment je souffre pour trouver des mots à l'endroit de la justice. Cette justice-là, elle se comporte pendant la période de Kabila, puisque nous avons vu, vous-même, vous avez regretté à Goma. Je vais mettre à tout moment cette partie-là. Ça. Natala, Monsieur le Président, vous allez continuer à vous plaindre toujours que justice et la bienté, ou vous allez prendre une décision. J'ai vu un ministre, bon, je ne souhaite pas prendre toujours le Rwanda comme modèle. Le Rwanda, c'est quoi? Les petits pays. Je prends peut-être aux États-Unis. J'ai vu le gouverneur il y a North ou bien South Carolina. À Longo Moussala Likolo à 8 000 $. Gouverneur hein, de tout un État. J'ai vu un gouverneur à quelle mission de service. À quelle mission de service? À sa mission de service ici, à une carte ya gouvernement, une carte privée. À quel kokota na bistrot avec ses amis, il a utilisé la carte de service. À Fouti, je ne sais pas c'était combien d'argent. Les journalistes passent derrière pour vérifier. Les gouverneurs étaient ici. Est-ce qu'on peut voir quelle carte il a utilisée? Voici. Et les gens coopèrent. C'est déjà dans la mentalité à battre. La question est carte à Salilouana gouvernement, alors que sa mission était censée se terminer peut-être il y a 2 jours. Il continue à utiliser l'argent du gouvernement en dehors de la mission pour laquelle il a été
il se retrouve dans ce coin-là, va publier. On lui a demandé carrément démissionne. J'ai vu le conseiller à Trump, ministre, donc secrétaire d'État en charge, Google, sur Internet, en charge de la santé. Il y a eu une maladie qui s'est déclarée aux États-Unis. Il a fait les tours. Mission officielle. Mais la mission officielle n'a pas eu jet privé à la place de vol commercial ordinaire. Mission de l'État. Azongi Basengi, au démissionné, tu ne pouvais pas utiliser le jet privé. Au Ezui Mbongo Mingi à la place. Mbongo est contribuable américain. Il y a un jet privé pour faire la vie, puisque tu as profité de la mission officielle pour fouler ou saboter ou coller un bon américain, tu démissionnes. Akenda, botala nanin. Alors, je vais rembourser cet argent, babi, que tu rembourses ou pas, tu quittes d'abord. Secrétaire d'État, là, a imité dans une mission de service. Je ne souhaite pas prendre l'avion commercial ordinaire, je prends le jet. Monsieur le Président, la justice, si vous ne parlez pas, parce que depuis que au sein de la déclaration il y a Goma, Tilelo, il n'y a aucun changement. La justice se comporte de la même manière. Est-ce que vous allez encore faire une deuxième déclaration regrettant les services que vous rend, un mauvais service que vous rend la justice? Moi, je m'inquiète un peu à ce niveau-là. Donc, Kabila a oublié que à cause à la barre, pour être entendu, comme chers amis, je suis inquiet aussi. Quand j'ai dit que le président de la République est seul, rappelez-vous dans mes émissions, je vous ai toujours dit que Sama Lukonde et tous ses gouvernements et les cabinets même du président, personne n'aide le chef de l'État. Quand on nomme les ministres, il n'y a pas une école ici, Bissotou Tobima, école pour devenir ministre. Non. Les gouvernements, ils ont assemblage, tous les domaines. Agronome, médecin, avocat, économiste, ainsi de suite. Personne n'a été préparé à l'université. Voici, classe Oyo, c'est pour uniquement des ministres. Moi, je n'ai pas vu ça. Parce que je suis allé jusqu'en licence, j'ai fini, je n'ai pas vu ça. Je suis allé continuer avec les études, je n'ai pas vu une classe où on forme des ministres. On fait les choix sur vous. Et surtout au Congo, les choix d'abord, c'est les choix d'un parti politique. Vous avez été trop bavard dans les partis, vous avez financé les partis, voilà, il y a une opportunité pour devenir ministre autonome. Et les restes, on verra après. Quand ces gens arrivent, j'ai fait une émission, j'ai dit, ça m'inquiète. Comment ces gens peuvent commencer à travailler sans leur job description? Chaque personne, ça s'appelle en français, c'est les job description de tâches. Chers amis, moi, je suis gestionnaire de projets. Je suis gestionnaire des bureaux. Quand moi, j'engage un chef de projet, je vais vous dire comment les choses se passent. Chers amis, les ministres ont été nommés. Les lots, après de 7 mois, comme on a ordonnance et bimine à cabinet du président de la République, expliquant les tâches de chaque ministère et des interférences éventuelles ou des conflits éventuels entre les ministères. Donc, moi, je considère que les cabinets du chef de l'État, parce que ce n'est pas Tshisekedi qui doit aller voir, est-ce que Bopesi Bango, job description? Non. Ce sont les membres du cabinet et les conseillers qui sont autour du chef. C'est ça le travail des conseillers. Je peux comprendre mal les choses. Moi, je vois tous les présidents, quand ils passent, il n'a pas de carnet. Il dit dans une école, en tout cas, je suis venu vous visiter, mais cette école doit être, le gouvernement doit faire quelque chose peut-être pour vous donner des tonnes. Les conseillers juste derrière lui, il prend bonne note. Et quand il retourne, il conçoit un plan. Monsieur le Président, 48 heures après, quand nous étions de passage dans telle école, vous avez promis des tonnes pour cette école-là. Voici mon plan pour réhabiliter l'école. Ah bon? Le président signe. Le président n'est pas un ordinateur. Il peut parler comme il parle là. À Keina, à Grand Kassai. Il a fait 6 villes.
il a dit des choses. Et tous les conseillers étaient là. Je ne vois pas un conseiller qui est enregistré où vous prenez des cassettes, vous allez étudier. Qu'est-ce qu'il a dit qui concerne mon domaine et qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui proposer un plan. Ils sont là, ils applaudissaient, Babimi, ils sont dans leurs hôtels avec leurs copines et ainsi de suite. Qu'est-ce que le président a dit qui concerne votre domaine et qu'est-ce que vous allez faire? Nommer ministre, 7 mois, voici les documents qui vont expliquer le travail de chaque ministre 7 mois après. Je considère que c'est maintenant que le gouvernement va commencer à travailler. Ah oui, hein, je dois vous dire la vérité, c'est comme ça avec moi. Et regardez, je partage avec vous cette histoire. Et ça, moi, je vois que c'est un peu triste. Hein? Je vous partage ça. Regardez. Je vous partage ça. Et cette ordonnance ici, voilà, vous pouvez voir ça sur vos écrans. C'est trop petit, mais je vais essayer de l'agrandir. Alors, pourcentage, c'est ici. Voilà. Vous allez voir cette histoire. Ordonnance numéro 22 003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères. Ça, je pense que c'est une honte pour les cabinets du chef de l'État, puisque c'est le directeur des cabinets qui a signé ça. Chers amis, ici, je dois faire, et voilà, je ne souhaite pas vous lire tout, puisque attribution commune à tous les ministères, c'est ici qu'on explique qu'est-ce que chaque ministère doit faire, ainsi de suite. Un long document, si c'est de attribution spécifique, ainsi de suite. Jusqu'à la fin, et c'est signé, je vous montre la personne qui a signé ça. Je vous montre la personne qui a signé ça. Et la personne, son Excellence, Monsieur le directeur des cabinets. Jean-Michel Samaloukonde est directeur de... Non, Jean-Michel Samaloukonde ici, cabinet du président de la République, Guilain Nyembo, directeur des cabinets. Chers amis, je vous montre cette histoire. Ce n'est pas parce que... voilà, je vous montre cette histoire. Ce n'est pas parce que je veux me faire passer pour un savant, non. Mais moi, un gestionnaire qui voit ce genre de choses est malade quelque part. Moi, je suis gestionnaire de projet. Voici comment les choses se passent. Je considère les ministères comme tout un projet. Chaque ministère, agriculture, pêche et élevage, recherche scientifique, développement rural, finance, ainsi de suite. J'engage un chef de projet. D'abord, j'ai les profils. Dans les profils, là où on évoque les projets pour lesquels je vous engage, j'évoque les contextes du projet. Quels sont les problèmes qu'il y a dans ces secteurs-là? Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vu toutes ces raisons, nous avons sollicité de l'argent, nous avons 3 millions de dollars pour répondre aux questions 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons besoin de trouver quelqu'un qui va faire 1, 2, 3, 4, 5. Cette personne, nous souhaitons, elle a l'expérience peut-être, c'est comme ça qu'on explique tout. Je sélectionne un chef de projet. Quand je le sélectionne, je l'appelle, à Keïti, en phase finale, il est retenu. Je ne l'envoie pas pour commencer le travail. Même s'il a l'expérience. Là, c'est dans les ONG, il a l'expérience. Je lui dis, voici, tu es nouveau dans notre entreprise. Voici comment les choses vont se passer. Je te donne ces contrats. Tu as été retenu. Le contrat dit que tu seras peut-être payé 20 $ par heure. Et pour une année ou pour un mois, tu as 5 000 $ par exemple. D'accord, je suis chef de projet, je te donne. Dans ces contrats, les grandes lignes, c'est que tu auras un véhicule, il y a Yomoko Orotambolanango, tu auras un téléphone payé par la maison, tu auras une équipe à gérer, peut-être 30 ou 40 personnes, ainsi de suite. Alors, j'explique à la personne tout. Et tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est mis dans ce qu'on appelle les tâches, les job descriptions.
messieurs les chefs de projet, messieurs les ministres, vous avez 4 grandes responsabilités. Vous avez la responsabilité financière, c'est-à-dire que vous devez gérer, vous devez ordonner les dépenses, contrôler les dépenses, faire les suivis budgétaires de tous les montants mis à votre disposition. Vous avez et vous devez aussi chercher de l'argent pour donner une bonne santé financière à l'entreprise. Messieurs les chefs de projet, vous avez la responsabilité logistique. Dans votre domaine, vous aurez 30 véhicules, 40 motos, vous avez des téléphones, vous avez des CC, vous avez des ordinateurs. À vous de faire l'inventaire, de mettre tous les matériels. Les chauffeurs ont des documents de bord, ils savent comment équilibrer les carburants, ils savent tous les documents. Et tous les véhicules doivent avoir de l'assurance. Donc, sur le domaine de la logistique, tu dois mettre tous les charrois à la hauteur de notre entreprise. Tu as la responsabilité administrative. Tu gères 30 personnes. Ces 30 personnes doivent avoir des contrats, doivent être évaluées, doivent avoir la protection, leurs familles doivent être soignées. Tu dois mettre les personnels dans de bonnes conditions. Tu as également la responsabilité programmatique. N'oublie pas que tu es là pour faire des activités. Voici les activités. Tu dois suivre, tu dois aller sur le terrain, te rendre compte que les travaux pour lesquels nous t'avons mis ici marchent. Et tu dois apprécier tous les rapports. Tu ne peux pas apprécier les rapports dans ton bureau. Les rapports là, on ne veut pas avoir de rapport narratif qui dit autre chose, rapport financier qui dit autre chose. Tu as les travails de tout. La personne comprend pourquoi on m'a engagé dans cette entreprise. Moi, je peux vous donner cours. Je l'ai fait, je peux le faire. Et le ministre, quand il vient, il comprend son domaine. Et très souvent, on peut faire même un atelier pour dire l'atelier de compréhension de votre mission. Puisqu'il y a des ministères qui c'est presque un pourquoi éviter des interférences? Comment éviter des contradictions? Comment travailler en connexion avec d'autres ministères? Ça se fait avant les débuts du travail. Et nous prenons dans la phare de la topesier contrat, topesier job description, nake nazui charte ya ndakwana, na pesier, nake nazui règlement d'ordre intérieur, nake na dossier, nake nazui code de bonne conduite, nake na dossier na lobby, va lire. Tu as une semaine, tu cherches ton avocat. S'il y a une disposition, l'avocat t'explique. Si tu es d'accord, tu signes le contrat, tu nous l'amènes peut-être dans 10 jours. Charte lobby que ce qu'on a na bureau. De manière violente. Tu vas signer les contrats et tu signes tous les documents. Quand la personne arrive, après ce contrat signé, il est d'accord avec tous les documents qu'on lui a remis. Et il peut commencer le travail. Mais ici, Seigneur, on les nomme les lundis, le mercredi, remise et reprise, jeudi, Babandi Moussala. L'ordonnance qui explique leurs tâches arrive 7 mois après. Et vous allez me dire qu'Honoré Olobarabilobela, même les cabinets du président de la République, vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas le président de la République. Est-ce que ce qui manquait pour concevoir cette ordonnance, c'est du personnel? Je ne pense pas. Est-ce que ce sont des papiers? Je ne pense pas. Est-ce que c'est le temps? Je ne pense pas, puisqu'il fallait mettre même une équipe qui travaille sur les dossiers de chaque ministre. Maintenant là, puisque moi, quand je donne un travail à un chef de projet, je vous ai expliqué peut-être la procédure, comment j'engage des gens. Quand je suis engagé, moi comme chef de bureau, tout le monde là, sous ma supervision, on a 4 job description, je dois évaluer mon équipe. Moi aussi, je suis évalué. Mais Batou, l'équipe, très souvent, on évalue 3 mois ou 6 mois. Moi, je n'évalue pas. Comment vous allez m'évaluer? Et puis, ceux qui m'ont évalué, donc, j'ai failli à la mission puisque ça fait partie de mes tâches. Messieurs les directeurs de ces bureaux, oui. Tu as évalué ton équipe? Non. Ça fait combien de mois? 7 mois. Tu ne connais pas ta mission. Ici, ton objectif, tu as failli. Et après, il y a des conséquences. Mais ces gens, vous allez évaluer les ministres comment? Pendant qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Chacun se débrouille. Akoya Boya Sali, une réunion avec les anciens du bureau.
comment ici dans ce ministère vous fonctionnez? Non, ah, tout va bien, ah, chef, ah, moi, et l'oko, et ça source pendant la ministre, koto, masolo, et ça, ah, il faut, tout ça en retard, il y a paiement peut-être de autant. Moi, travaux sur terrain au gouvernement Moussous-Batika, c'est fini. Ah, comme collègue, non, j'ai remis ces bureaux à son état. Est-ce que c'est ça la mission pour laquelle tout ça n'a pas ça aux zong, ça va quitter à Sika, na bureau? Chers amis, quand je parle très souvent, comprenez quand même mon émotion que je suis mécontent du travail à Sam Malukonde. Est-ce qu'il peut aller évaluer les ministres? Pourquoi les ministres ne sont pas évalués? Puisqu'ils font un travail, ils sont payés pour ça. Ça énerve, hein? Quand je vois ces documents ici, je dis Sam Malukonde a échoué, puisque il est long de expliquer que voici comment vous devez travailler. Donc, le gouvernement commence à travailler maintenant. Ça, c'est une honte. Mes amis, dossier à Kabound. Jean-Marc Kabound. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière le dossier Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound a déposé des missions T. Il est parti. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Nous avons vu plusieurs déclarations se suivre tout au long de la semaine. Excusez-moi. La dernière déclaration, il y a des députés provinciaux. Donc, il y a d'abord tous les députés de l'Union sacrée, Balobi, Libanda Massano. Deuxième déclaration, il y a députés à UDPS au niveau national, Libanda Massano. Troisième, il y a maintenant députés provinciaux de l'UDPS, Libanda Massano. Balobi. Et puis ici, ils utilisent des termes très durs. Hein. Je vous propose cette vidéo. Je reviens comme ça. Ma bête, la binomo, il y a bien avant aussi sa émission. Tu veux ça? Qui ont rédigé une déclaration que je vais devoir rendre à ma qualité du président du groupe parlementaire et député provincial de l'UDPS à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Déclaration de soutien des députés provinciaux de Kinshasa, membres de l'UDPS, à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, députés provinciaux, membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi, avons suivi avec indignation les incidents malheureux provoqués par l'honorable Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, en date du 12 janvier 2022, à travers lesquels il a intimé l'ordre à sa garde rapprochée de se saisir d'un élément de la garde républicaine qui y a été humilié publiquement. Considérant que, dans sa folie légendaire, sans avoir consulté ni informé au préalable les chefs de l'État, moins encore les partis de qui il détient les mandats, l'honorable Jean-Marc Kabound a annoncé sa démission du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale à travers son compte Twitter. Considérant que ce comportement de l'honorable Jean-Marc Kabound est délibérément posé, d'une part, dans le but de saper l'autorité du président de la République dont il fait preuve d'aucun respect, et d'autre part, d'humilier les partis et ses millions de combattants. Ne pouvant pas rester indifférents face à cette situation chaotique créée par l'honorable Jean-Marc Kabound, nous déclarons ce qui suit. 1. Réitérons notre indéfectible soutien et notre loyauté au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, seule et unique autorité de référence de notre parti. 2. Réaffirmons notre soutien aux institutions de la République, à nos vaillantes forces armées, à notre police ainsi qu'à nos services de sécurité.
3. Prenons acte de la décision de démission de l'honorable Jean-Marc Kabound du poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, tel qu'annoncé sur son compte Twitter officiel, et demandons instamment aux députés nationaux de l'IDPS d'engager la procédure de son remplacement. 4. Invitons la Convention démocratique du parti de se réunir sans délai en vue de prendre des sanctions exemplaires et de restaurer la légalité durablement foulée aux pieds par l'honorable Jean-Marc Kabound. 5. Appelons tous nos combattantes et combattants à rester vigilants et à se ranger derrière Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son combat pour le bien-être de notre pays et de son peuple. Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2022, c'est signé par 10 députés sur les 12 que comprend le groupe parlementaire de l'IDPS. Je vous remercie. Alors, Jean-Marc Kabound, Oeza, le dernier virage pour son départ. Donc, a déposé démission. A déposé démission T. Jean-Marc Kabound est appelé à partir. Mais qu'est-ce qui pousse à cette vitesse accélérée des choses? C'est là où je dois partager avec vous certaines révélations par rapport à cette situation. Je sais que les problèmes autonomie, c'est ça qui a garde républicaine. Bon, on a l'image en les sous-soutés. J'ai eu le temps, il y a qu'à discuter avec quelques personnes. Ici, d'abord, les gens qui ont réussi ces coups, d'après les informations à ma disposition, c'est l'UDPS Diaspora qui est autour du président qui a joué cette carte. Vous allez me demander, mais est-ce que quand Kabound a dérangé la garde républicaine, est-ce que Batouana Bazalaki Wapi? Les gens m'expliquent en disant, ce n'est pas la première fois que Jean-Marc Kabound s'attaque au président de la République dans le sens aussi il y a qu'au dénigrer, il y a qu'au humilier. Jean-Marc Kabound a comme une union, je voulais dire union sacrée, à l'OIA, il menaçait à toute barrière, puisqu'à Omela qui n'apporte. Pas toi le non. Ce qu'il y a, il n'y a pas l'UDPS. Ce qu'il y a, c'est le bureau du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Vous devez vous conformer à la norme, il y a protocole les a. Misaye Plaswana, c'est quelqu'un qui me rappelle. Misaye Plaswana et Jean-Marc Kabound. Donc, la personne dit qu'il a tenu même des propos du courtois ces jours-là, disant que sans moi, c'est-à-dire que sans moi, Tshisekedi ne serait pas président et il est président, c'est pourquoi il vous a pris comme garde et vous êtes là où vous êtes. Et les gens qui ont amené ces propos chez les présidents, na cabinet naïe, ils n'ont pas aimé ces propos. C'est comme ça que ces jours-là, tout commence par dire non, Kabound ne peut pas dire ça. Et les Kiwana, d'après tout ce qui se passe quand il y a des ambassadeurs qui passent rencontrer Jean-Marc Kabound, ils donnent l'impression que c'est lui qui dirige et les partis, puisque les présidents viennent du parti, il dirige et les partis et les présidents de la République. Les présidents ne peuvent pas prendre une décision sans consulter Kabound. Et Kabound ne peut pas, ou le président ne peut pas prendre une décision, même celle qui engage les pays, sans l'avis de Kabound. Alors, ces propos d'un des diplomates ont été rapportés à la présidence. Alors, on a gardé ça. Troisième des choses, c'est le président qui a donné la vision, Yemoko, na Kitenge Yesu. La personne me dit que l'idée est arrivée de Kitenge Yesu de faire l'union sacrée et Vital Kamerhe.
Mais et comme dossier, il y a Jean-Marc Kabound. Il peut choisir qui il veut. Il peut tenir des propos. Alors, même je décide ici, même si Tshisekedi ne changera pas ma décision. Ça a été rapporté à la présidence. Alors, tout ça, et comme Makineti, tout le monde qui travaille à la présidence ont deux chefs. Bon, disons, tous ces gens-là ont deux chefs. Le premier chef, c'est le président, qui est l'autorité morale. Mais la personne qui gère les choses, c'est Jean-Marc Kabound. Donc, il peut décider ton départ, tout comme il peut décider que tu sois déplacé. Et il vous l'a dit. Et quand il parle avec les gens au niveau de l'Union sacrée, les gens disent, mais ça, mais il est déjà un petit président. Il est déjà le président de la République. Alors, bah, tout bazaki, autour, il y a Félix Tshisekedi, Mitema Ibandi Kozoka. Et les combats, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un problème de connexion? Bon, je ne sais pas. Garde républicaine, Babotole Munduki, et ça a une goutte où il y a débordé vase et sopana. Mais il y a beaucoup d'éléments que j'ai notés. Beaucoup, j'ai dit une dizaine. Balobi, ça c'est grave. Ça c'est grave pour un chef de l'État. Avec un monsieur, puisqu'il est du parti présidentiel, arrivé à ce niveau. Chers amis, je comprends que Kabound Jean-Marc était en train de scier sur l'arbre OIE avant de l'acquis. Puisqu'il s'est vu que, comme, et même au niveau du parti, vous savez combien de décisions à Kouta, à Anula, Bamoussoussou. Je suis encore à la présidence. Puisque je vous ai dit, voici les dessous qui renforcent aujourd'hui. Et même la personne va jusqu'au niveau de me dire, tout ce qui s'est fait là, le président est au courant. Et s'il ne le dit pas, il ne parle pas, puisque très souvent, quand il y a des désordres au niveau du parti, il appelle Kabound et Kabouya. Qu'est-ce que j'entends? Pourquoi arriver à ce point? Alors, jusqu'aujourd'hui, le président n'a dit ni I, ni O. Alors, moi, je peux conclure que le président est d'accord. Ça, c'est mon avis personnel. Je ne souhaite pas coller ça à Félix Tshisekedi. Il me pose la question, Montunangana Sololinae. Alors, est-ce que le président a dit quelque chose? Il dit non. Le président, donc Kabound, le président est au courant de tout ce qui se passe chaque jour au pays, notamment au sein de son parti. Le président discute avec d'autres partis, d'autres membres cadres du parti. Vous n'allez pas dire que le président de la République a Facebook, même si ça est officiel, mais il peut discuter. Il a le WhatsApp. Il discute avec des gens. Moi, il y a l'autre qui me dit, voilà, c'est lui qui m'écrit. Ça, c'est lui. Alors, les présidents, tout ça, tu sais que dans sa sagesse, n'a aucun interview morale. Je connais des gens. Et je fais semblant de ne pas connaître que je les connais. Tu sais qu'il connaissait très bien Jean-Marc Kabound. Et s'il avait besoin de stopper peut-être l'hémorragie, il interviendrait le même jour pour dire, Jean-Marc, reste calme, les soldats qui sont arrivés chez toi, il y a peut-être une procédure punitive ici, ils seront punis, calme-toi, continue à faire le travail pour le pays. Silence à radio, aucun appel de la présidence. Aucun appel. Oh. Mais c'est la présidence qui pouvait, hein, c'est une institution, une autre institution, Kabound, menacée personnellement. Il fallait qu'elle soit appuyée ou soit elle a consolé d'abord la première des choses, soit c'est son parti, soit c'est la présidence. Silence, aucun conseiller ne l'a consolé, ni même l'appel du président. Et il y a aussi des indiscrétions, d'autres secrets. Depuis que le président a sollicité mission dans les grands Kassai, or, il s'appelle presque chaque semaine. Là, le monsieur me dit, est-ce que tout ça, ça ne peut pas te dire quelque chose? Alors, l'idée de Jean-Marc Kabound était de rester président de... Mais Jean-Marc Kabound, moi, je pense que... Moi, je l'avais dit personnellement. Puisque celui qui reste le président du parti, c'est celui-là
qui est candidat pour l'élection présidentielle ou comme dauphin. Moi, je me suis dit, si Jean-Marc Abound était calme, ça, je me suis dit un jour, au niveau de l'Assemblée nationale, vice-président, à sali 5 ans, à eu expérience, il y a toute la cartographie de la RDC, les problèmes, comment les résoudre, ainsi de suite. Quand Fatih va prendre le deuxième mandat, puisqu'il l'aura, je sais que puisqu'il aura un deuxième mandat, Kabound devient président de l'Assemblée nationale. Il fait encore 5 ans. Gérer les émotions de gens, gérer les dossiers sensibles du pays, gérer ceci. Et Kabound serait automatiquement un dauphin valable. Il y a Félix Tshisekedi. Moi-même, je me suis dit un jour que ce monsieur sera le président de la République. Mais il a bloqué tout ce qu'il y a comme processus au niveau du parti. Parce que j'ai pris vraiment un temps pour discuter, savoir pourquoi les dossiers Kabound peuvent être comme ça, tous contre un seul homme. Et c'est comme ça qu'on me donne des détails, Balobi. Est-ce que tu vois, il essaie de que les congrès seulement, puisqu'il était là, AI, est-ce que AI peut diriger parti pendant 10 ans AI? Il ne veut pas entendre parler d'un congrès qui va élire un président, puisqu'il sait que ce n'est pas lui qui sera élu président. Est-ce qu'au sein du parti, on doit aussi se partager des responsabilités? Soit, comme toi, tu es au Parlement, on prend quelqu'un d'autre comme président qui va... Lui sait qu'on va mettre quelqu'un d'autre. Il a tout bloqué. À Lobby, tout ça, les présidents étaient au courant. Sans entrer dans les détails, il y a gestion du parti, dans tout ce que, dans les monnayages de certaines responsabilités et postes. Alors, les messieurs concluent par me dire, Honoré, n'induisez pas les gens en erreur. Jean-Marc Abound n'a aucune chance d'être soutenu. Et qu'il démissionne ou pas, il n'a plus notre confiance. Quand il dit notre confiance, c'est la confiance du cabinet. Personne du cabinet n'a soutenu Marc Abound. Alors maintenant, et comme il y a un niveau, il y a eu des PES, peut-être Ekopanzana, mais je pense que les amours, moi avant il y a Mouké, puisque IDPS et Panzana depuis Kalamé, IDPS Oyo et Silate. Les années Tindeta Mila quoi. Bazo Kata, Ezo Kola, Bazo Ezo Bima. Alors, il dit ceci. Donc, on est vers peut-être ce qu'on appelle scission, donc Panzana quoi. Jean-Augustin Kabouya, qui est l'homme de confiance de Jean-Marc Abound, appelé très souvent coup sur coup, comme Emmanuel Chadari, puisque lui, quand un problème se fait le matin, les soirs, il a une matinée politique, mais les soirs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ces soirs-là, matinée politique, il devrait se tenir le matin, mais ça se tient à 17h, 18h, ça s'appelle toujours la matinée politique. Il n'a tweeté, il n'a répondu à ta interview mon côté, et l'autre côté, on ne sait même pas où est-ce qu'il est, Augustin Kabouya. Autre chose, sur les 38 députés de, comment on appelle, de l'UDPS au Parlement, il y a 20. Non, il y a 18, 28. Non, 38. Il y a 28 qui ont signé pour le départ, qui ont désavoué Jean-Marc Abound. 10 Baboyi Balobi, Toro Signete. Et ces 10 sont prêts à partir avec Jean-Marc Abound. Et il est possible que ce qu'on a vécu avec eux, et c'est aussi la même chose, puisqu'il avait encouragé ou facilité certains ministres à se retrouver là où ils sont. Alors, il y a aussi des ministres qui ne jurent que sur Kabound, qui pourraient partir avec Kabound. Donc, les 10 députés qui n'ont pas signé la déclaration des députés nationaux, ils sont avec Kabound. Il y a certains ministres qui étaient envoyés par Kabound qui disent que si Kabound quitte, moi aussi je vais quitter. On risque de vivre les phénomènes Moïse Katumbi avec le gouvernement Kabila et maintenant on vivra Jean-Marc Abound avec quelques membres du gouvernement de l'Union sacrée qui vont suivre Kabound et peut-être Kabound va se faire une autre direction.
Est-ce que nous arriverons à vivre ça? Peut-être les jours à venir nous en dirons plus, puisque c'est là où nous sommes en train de partir. Et au niveau aussi de l'UDPS, il y a des gens, tout le monde que Kabound a engagé, puisqu'ils savent que si Kabound quitte, ils sont les mal vus par les autres équipes qui restent. Ils s'accrochent à Jean-Marc Kabound. Et maintenant, même les fédérations sont divisées. Mais la plupart soutiennent que Kabound quitte les partis. Il y a une bonne partie qui dit nous allons partir avec Kabound. Notamment même à Kinshasa aussi. Même les parlementaires debout sont divisés. Alors, il y a risque de revivre ce qu'on a vécu avec G7, qui est parti avec tous les petits partis. Et il y a même des partis que Kabound avait sollicités pour que Bakota na Union Sacrée, qui ne sont pas satisfaits de la manière dont les choses se sont organisées. Et ils disent, si Kabound part, nous allons faire notre Union Sacrée. Alors, attendons-nous à quelque chose peut-être de, je ne dis pas de grand, puisque je ne vois pas ce qui va perturber les choses, mais peut-être quelque chose du genre G7 avec Katumbi et certaines personnes pour combattre Kabila. Et là, je reviens sur la prophétie. Il y a prophète Fulgence Nkoussou que j'ai reçu dans cette émission, qui m'a dit, Monsieur Honoré, retenez, il y aura une traîtrise. Donc, traître à trahir Félix Tshisekedi n'est pas loin. À l'Obiang, il y a 6 mois ou 7 mois. À l'Obiang, vous verrez, c'est toujours dans son parti et dans sa famille politique. Alors, est-ce que nous sommes en train de voir? Je vais inviter encore le prophète Fulgence. La vidéo est ici. J'ai revu encore cette vidéo. J'ai dit, moi, non, de bons prophètes existent. Hein. Bah, prophètes, il y a solo, ils existent. Donc, mais je souhaite ici que les katumbistes et les lamoukistes, les kabilistes, s'il vous plaît, beaucoup de débat, il y a Kabound na Félix Tshisekedi bazala nano à part. J'ai vu les gens ya Katumbi jurer que Kabound, tu dois partir. Kabound, on ne peut pas t'humilier comme ça. Tu as fait de ces partis ce qu'il est. C'est ça les conseils que vous donnez à Kabound. Votre leader a tracé 2 lignes rouges ici. Incapable, on les a tous franchis. Ou on les a toutes franchies. Incapable de prendre une décision de quitter Félix Tshisekedi. Et maintenant, Bozo Tindika Kabound, Kabound Kende, on ne peut pas t'humilier comme ça. Tu es 500 gigas, tu es fort. Commencez d'abord par demander à votre chef qui ne peut, s'il décide de quitter Tshisekedi, c'est fini pour lui. Mais moi, ça, je l'ai dit. Votre chef là, j'ai vu quelqu'un a commis porte-parole, il y a Jean-Marc Kabound. Commencez par dire à votre chef, ces 2 lignes qu'il a tracées là, les 2 lignes rouges, toutes franchies par Félix Tshisekedi, a-t-il pris la décision de quitter Félix Tshisekedi, de quitter l'Union Sacrée? Non, il fallait besoin. Et comme il y a Bino, mais la logique serait que Salandengi Bisoto Salaki a tracé 2 lignes rouges. Alors, Bino Bolongwa qui G7, puisque vous avez vu que Kabila était déjà amorti, Kabila a commis déjà, Yako, Abeli Bolobi, Tozela, Akufato Kunda. Et vous avez vu que toute la planète ne voulait pas de Kabila. Vous avez profité de l'occasion pour dire nous les quittons. Alingasa, la 2e mandat. Mais pendant que vous étiez avec lui tout au long de. Mais ici, Kabound est encore au début. Bon, comme non, Kabound, on ne peut pas t'humilier comme ça. Non, Kabound, tu dois partir, tu seras un grand. Oubliez, zappez dossier à Kabound na Tshisekedi. Zappez. Occupez-vous de votre problème et ensemble. Chers amis, je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur nos analyses d'aujourd'hui. Merci infiniment. Partagez l'émission. Abonnez-vous. Ceux qui 1300, 1350. Ceux qui touchent 1350 likes. Ça fait du bien. Likez seulement juste pour me dire HK, d'accord avec toi aujourd'hui. Merci pour les analyses. Alors, chers amis, je vous aime bien. Et nous allons voir peut-être comment les choses vont se passer demain. Demain, j'ai un dossier. J'ai un dossier. Ne ratez pas les dossiers. J'avais quelque chose. Très important. Fidèle na biso tout il y a États-Unis. Congolais de la diaspora américaine. S'il vous plaît, ça vous concerne. Chers Congolais de la diaspora américaine,
Nous sommes pendant la période des taxes. Batomingi lelo bazozwa ba appel, venez faire des taxes chez moi. Il y a comme ça la taxe et pas nabiso. Je sais, je vous dis, et ça j'assume, que la plupart il y a bateau bazosa et la bino taxes. Ce sont des menteurs, ce sont des voleurs. 90%. J'assume mes propos. Les dossiers, les déclarations que j'ai eues ici, même s'il est pasteur, Azafa quoi, il vous montre pendant cette période, il y a des taxes. Quelqu'un qui trouve qu'aux 8 mois, au salaire, 15 000 $, il y a taxes. Il vous dit, j'ai beaucoup lutté et ça 12 000. Je vais entrer en détail peut-être demain ou après-demain pour vous montrer que comment vous pouvez faire des taxes. Na lingité, na lobat que non, je veux que Bossalango Pananga. Mais je vais vous aider pour que vous compreniez que celui qui tue les Congolais, c'est toujours les Congolais lui-même. On nous a trop menti. On vous a trop menti. Je reviens demain avec une émission peut-être spéciale sur ça. Comment découvrir que Montunayo a la yo taxe aïe bakayo. La plupart, ce sont des Congolais, bafa quoi. Et je vais peut-être vous proposer une solution autre. Ne soyez pas pressés à cause ça taxe et pas à moto au sal la kawana. Bango tout. Je dis bien la plupart, 90% bafa quoi. Baïbaka bisombon, baïbaka binombon. Parce que moi, j'ai Nassena Timbela Makamao depuis Kala. J'attendais à avoir une chaîne pour vous le dire. Merci. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Prenez alors bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses. Pas dans les mensonges, pas dans les Congolais, Congolais à Salisarande qu'on a été comme un bon. Je vais vous montrer que l'ennemi, il y a des Congolais, c'est toujours les Congolais. Alors, demain, bonne soirée chez vous. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga sonye baka kiloko te? Bofingi pe mingi. Okazi yango yo, boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au